Bonjour, bonsoir, chers Ivoiriens. Assalamu alaikum. C'est votre frère Sédine depuis Philadelphie. Appelez-moi le Gore, appelez-moi leur leader, Laurent Gbagbo. Qu'ils viennent ici s'asseoir, que Sédine de Phila a quelque chose de très important à leur dire. Je vais vous dire quelque chose. Ces Gore, avec leur leader, Laurent Gbagbo, ils se comportent comme des gamins. C'est sérieux. Mais dites à Laurent Gbagbo que la maturité d'un homme ne dépend pas de l'âge. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Parce que voilà des gens qui cherchent toujours à intimider, à dénigrer les autres. Et c'est ce que nous n'allons pas accepter encore. Parce que cela nous montre quoi? Cela nous montre l'immaturité de Laurent Gbagbo. Voilà. Ils sont là toujours, constamment, à dénigrer, voilà, les autres. Ça, c'est l'immaturité qu'il est en train de nous montrer. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens voient la vérité. Aujourd'hui, les Ivoiriens voient la réalité sur le terrain. Mais il ne faut pas qu'on va se mentir. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Voilà. Parce que quand je les regarde souvent et je regarde leur comportement, je me demande souvent, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel pays? Dans quelle Côte d'Ivoire? C'est la réalité, vous comprenez? Appelez-moi les gars, qu'ils viennent ici écouter ce que Sédine de Phila a leur dit. C'est très très important. Parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est pas avec le dénigrement, que c'est pas avec le sabotage, que c'est pas avec la haine, ni la xénophobie, voilà, ni la jalousie, et j'en passe, qu'ils arriveront à intimider les Ivoiriens aujourd'hui, que ce temps-là est révolu. Nous cherchons à avancer. Nous cherchons la paix. Ok? Voilà, qu'ils comprennent cela. Parce que leur comportement aujourd'hui nous montre leur immaturité. Eux, avec leur leader Laurent Gbagbo. C'est la vérité. Voilà des gens qui toujours rejettent la responsabilité de tout ce qui est en train de leur arriver aujourd'hui sur la tête du président Ouattara et de Soro Guillaume. Mais il faut qu'ils comprennent quelque chose, que le problème entre Soro Guillaume et le président Ouattara ne les concerne pas. Ça va se régler en famille. Voilà. Occupez-vous de vos oignons. Vous comprenez? Parce que tous vos malheurs, tous vos échecs, vous pensez que cela dépend du président Ouattara. Non. Cela nous montre votre immaturité. Parce qu'une personne normale, une personne mature, a conscience que c'est elle qui est responsable et comptable de ce qui va lui arriver. De la merde, vous devez être conscient et comptable de la merde que vous-même vous avez sémée lorsque vous étiez au pouvoir ici en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Donc, et dans votre vie aussi. Voilà. Être mature, c'est très très important. Donc, arrêtez d'accuser. Arrêtez de vous faire toujours comme des victimes. Parce que action appelle réaction. C'est ce que vous devrez comprendre, vous les gars, aujourd'hui. Le président Ouattara, il n'y a pas de comparaison entre lui et Laurent Gbagbo. C'est la réalité. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est mûr. Il est mature. Il ne répond pas à tout. Il parle peu. Vous avez compris? Mais vous, contrairement à vous, vous devrez comprendre que toute action n'a pas besoin de réaction. Mais c'est ce que vous ne savez pas faire. Vous avez compris? Vous là, vous n'avez pas d'empathie. Parce que vous ne savez pas vous mettre à la place des autres. Vous ne compatissez pas aux douleurs des autres. Voilà, vous êtes des gens inconscients, ignorants. Ça nous montre votre immaturité. Vous êtes grand détail, mais petit dans la tête. Voilà, il faut que vous compreniez cela. Voilà des gens qui ne savent pas apprendre de leurs erreurs avec tout ce que la Côte d'Ivoire a subi. Mais, comme Albert Einstein avait dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais eux, c'est le contraire. Pitié pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous, je vais vous dire, votre Gbagbo là, Gbagbo n'est pas un homme de valeur. Il faut qu'on vous dise la vérité. Gbagbo n'est pas un homme de valeur. Parce que la valeur d'un homme ne se mesure pas par son habillement, ni par son argent, ni par le poste de président que Gbagbo Laurent a occupé en Côte d'Ivoire. Cela ne fait pas de Gbagbo un homme de valeur. Parce que la valeur d'un homme dépasse tout ça. C'est ce que vous devrez comprendre. Et ça, c'est la réalité. Un homme de valeur ne court pas derrière une femme. Mais on voit Laurent Gbagbo ici. On voit Laurent Gbagbo et on continue de le voir. Gbagbo Laurent nage, il rampe après Nadi Bamba. Il a tout abandonné, ses activités, tout, sa famille, même son parti politique qui est le FPI.
Tout ça au profit de Nadi Bamba. Ça, c'est pas un homme de valeur. Un homme de valeur qui humilie Simone Babo, la femme qui a tout fait pour lui, qui a subi toutes ces souffrances-là, hein, pour lui, à cause de lui. Mais il a humilié ici devant Dieu et les hommes à l'aéroport. Hein, alors que Simone Babo a été loyal à Laurent Gbagbo, mais lui, non. Un homme, quand il n'a pas de loyauté, tu n'es pas un homme de valeur. Et Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est infidèle. Il a toujours été un homme infidèle durant toute sa vie. Et un homme de valeur ne doit pas humilier une femme. Un homme de valeur doit respecter une femme. Mais ce n'est pas Laurent Gbagbo. Et quand on veut vous parler de ça, ils sont là, tu n'es pas ivoirien, va chez toi, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'accent ivoirien. Voilà des gens qui sont ignorants. On détermine un ivoirien maintenant par son accent, quoi. Donc, Drogba, là, il n'est pas ivoirien, parce qu'il n'a pas l'accent ivoirien. Sébastien Haller, là, il n'est pas ivoirien, parce qu'il n'a pas l'accent ivoirien. Vous voyez quand vous réfléchissez, quelqu'un qui a vécu au Togo, au Gabon, ou bien en Angleterre, ou bien en Allemagne, pendant 20 ans, 30 ans, ou bien aux États-Unis, mais obligatoirement, son accent va changer. Vous devrez comprendre ça. Des ignorants que vous êtes. Hein? Voilà, que tu es étranger. Ce n'est pas vos aïeux qui ont découpé les herbes de la Côte d'Ivoire, hein? On va vous le dire. Nous, notre indifférence ne vous rend pas indifférent. Personne n'a peur de vous. Que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Voilà leur slogan. Ils n'ont pas d'argument. On vous parle de venir parler de politique, d'argumenter. Vous êtes là, tu n'as pas de village, tu n'as pas l'accent ivoirien, hein, tu es étranger, des choses, des conneries comme ça. On a dépassé ce stade. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous là, quand votre fille, vos filles là vont marier un Marocain, un Tunisien, un Français ou bien un Allemand, et quand vous allez avoir des petits-enfants, vos petits-enfants ne seront pas ivoiriens aussi. Donc réfléchissez, ne réfléchissez pas court. Parce que vos petits-enfants là, leur père est étranger. Donc l'enfant porte le nom de son père. Ça veut dire que le village de sa maman là, c'est pas son village. Donc son papa est français ou bien allemand, il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Donc vos petits-enfants ne seront pas des Ivoiriens. On va voir comment vous allez réagir. Bande d'ignorants que vous êtes. Ne réfléchissez pas. C'est pourquoi on vous dit de sortir de vos petits mondes et parcourir ce monde-là pour comprendre le fonctionnement et le mixage du monde aujourd'hui. Les gens évoluent. Les gens s'en vont devant. Vous êtes là toujours avec vos idées archaïques. Hein? Et quand on veut parler que ouais, si Babo n'est pas libéré, pas de réconciliation. Babo a été libéré. Maintenant, si Babo ne vient pas en Côte d'Ivoire, pas de réconciliation. Babo est venu en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites que tant qu'on n'arrête pas le coupable, qu'il n'y a pas de réconciliation. Mais pour qui vous vous prenez? Si vous tenez tant à arrêter les coupables là, mais dites à Laurent Gbagbo, il vit toujours d'aller porter plainte à la CPI contre le président Ouattara. Dites-lui de le faire si les garçons. Dites à Laurent Gbagbo d'aller porter plainte contre le président Sarkozy ou bien la France, ou bien d'aller porter plainte contre le président Barack Obama ou bien les États-Unis, ou bien contre la Russie de Poutine, parce qu'ils sont tous membres, hein, membres permanents des Nations Unies. C'est eux qui ont voté la résolution d'aller déloger votre Laurent Gbagbo, le peureux là, qui allait se cacher dans son bunker. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que vous êtes des peureux aussi. Tel père, tel fils. Dites à Laurent Gbagbo d'aller faire ça. Vous emmerdez le monde maintenant. Ok? Vous êtes partisans de la violence. Depuis tant de fois jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ça que vous êtes la violence. On vous connaît dans ça. C'est Gbagbo qui a fait sortir les gens ici et appelé au feu voleurs. Vous êtes des partisans de violence. On vous connaît. Voilà, donc personne n'a peur de vous. Quand ça a commencé là, que vous voulez revendre, quand ça a commencé en 2011 là, qui a fui, qui a nagé, qui a frayé dans les brousses là, pour aller se trouver au Togo, au Ghana, au Libéria? C'est pas vous? Hein? Aujourd'hui, vous voulez vous faire des gangabas. Hein? Des bandes d'ignorants que vous êtes là. Vous pensez que quelqu'un a peur de vous? Babo n'est pas un exemple. C'est de cela qu'il s'agit. Donc mettez un peu de l'eau dans vos nyamakuji et essayons d'avancer, pour qu'on puisse vivre ensemble et faire avancer ce pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, pas Babo, pas de Babo, pas de Côte d'Ivoire, pas des bandes d'ignorants que vous êtes. Même le président Félix Houphouët-Boigny, qui est père de la nation, qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de continuer sans Houphouët-Boigny. Donc, ce n'est pas Babo qui va freiner la vie de la Côte d'Ivoire. Pour que vous preniez des bandes d'ignorants que vous êtes, bandes de xénophobes que vous êtes. Donc, partagez la vidéo. C'était votre frère Cédine depuis Philadelphie. Peace out.